Bonjour à toutes et à tous, c'est Yael, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné encore une fois, et oui. J'essaie de reprendre doucement, je suis en train de préparer une très grosse vidéo que j'ai commencé à écrire qui devrait sortir pendant les vacances, je pense. Ouais, enfin voilà, donc j'essaie en plus de ça de faire les lives. Je fais pas mal de trucs en même temps qui me prennent du temps, notamment jouer aux jeux vidéo, ça me fait perdre du temps du coup. Du coup, oui, c'est vrai qu'on avance très lentement, voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va reprendre avec un petit concept qu'on n'a pas fait depuis un moment, puisqu'aujourd'hui nous allons lire des avis impopulaires sur la WWE pour la 5e fois sur cette chaîne YouTube. Au moment où je tourne, on est le 29 avril, il est 15h25, donc on n'a pas encore fini le deuxième jour de draft. Et justement, les hot takes d'aujourd'hui vont tourner particulièrement autour de la draft qui a lieu en ce moment. Donc voilà, il y aura sûrement eu des nouvelles choses qui seront passées lors de Monday Night Raw, que je ne vais pas traiter aujourd'hui, puisque le show n'a pas encore eu lieu. C'est aussi simple que ça. Et je change de sujet rapidement, puisque à la fin de la semaine, c'est Backlash en France. Malheureusement, je ne pourrai pas y être, faute de moyens et de personnes pour y aller. Donc, je vous fais l'annonce maintenant. On va faire un live react de WWE Backlash samedi sur la chaîne YouTube. Comme ça, si vous n'avez pas l'occasion d'être au show, venez le vivre avec nous. Après, vous pouvez très bien le regarder de votre côté, il n'y a pas de souci, mais ça peut être sympa. Comme ça, on peut débattre, donner notre avis sur les trucs. Je sais que c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens, dont moi, qui regardent du catch et qui sont seuls, qui n'ont pas de potes, qui regardent du catch et avec qui en parler tout simplement. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne opportunité, j'essaierai de bien faire les choses, qu'on ait un overlay un peu plus sympa que quand on avait fait le live react de Crown Jewel, c'était quand même très moche. Enfin voilà, c'était ma petite pub pour le live react. Normalement je fais un live react, hein, je vous fais l'annonce, mais j'espère ne pas avoir d'empêchement, ça devrait pouvoir se faire normalement. Maintenant on va pouvoir passer au sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est les avis impopulaires. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir. Bien sûr, likez si vous aimez la vidéo, sinon ça ne fait aucun sens, absolument aucun. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous en masse pour qu'on puisse passer un jour les 1000 abonnés, c'est l'objectif de l'année 2024. Et je pense qu'on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors, je précise aussi que cette fois-ci, je ne suis pas allé chercher les avis sur Reddit, parce que sur Reddit, on a toujours les mêmes posts, enfin, il n'y a pas de grandes nouveautés. Et là, du coup, je suis allé sur Twitter et j'ai pris les commentaires en réponse au tweet de Mr. Santizap, qui est un créateur de contenu canadien qui parle de catch, qui fait des vidéos tous les jours, donc si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à aller suivre ces vidéos, elles sont vraiment très pertinentes et très régulièrement, il me semble que c'est une fois par semaine, il fait des vidéos avis impopulaires. Oui, je suis totalement en train de piquer son contenu et les commentaires qu'il y a de poster, mais au moins je le précise, tu vois, donc on va débattre sur ces commentaires. Et c'est parti du coup. Et le premier avis impopulaire de cette vidéo, le choix de Jey Uso en tant que numéro 1 pour Raw était absolument horrible. Seth Rollins aurait définitivement dû être le numéro 1. On aurait pu aussi penser à LA Knight ou Randy Orton. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis à propos de Jey Uso qui revenaient dans cette section de commentaires. Comme quoi il n'y avait aucune raison que Jey Uso soit le choix numéro 1 de Raw, comme quoi ça ne faisait aucun sens, comme quoi il n'était pas suffisamment populaire. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, honnêtement. Alors déjà, Seth Rollins en numéro 1, pourquoi pas, hein, Seth Rollins, il a fait une année exceptionnelle avec son championnat du monde poids lourd. Mais en même temps, là, le gars, il sort d'un WrestleMania où il a catché avec une blessure assez vénère. Il s'est fait opérer, il est en train de soigner cette blessure. Ça ne fait pas de sens de drafter un mec qui est blessé. C'est complètement con. Et LA Knight et Randy Orton auraient pu passer avant Jey Uso, mais Jey Uso a quand même un gros argument qui justifie sa première place, c'est qu'il est challenger numéro 1 au championnat de Damian Priest. Donc ça me paraît évident de drafter un potentiel futur champion du monde. En soi, je trouve pas ça incohérent. Et tous les gens qui disent que Jey Uso n'a pas sa place à ce niveau-là, je suis absolument pas d'accord. Jey Uso aujourd'hui il a une cote de popularité absolument immense. Certes, son match avec Jimmy Uso à WrestleMania est resté très décevant, mais pour autant, Jey Uso c'est l'une des top stars de la WWE actuellement, qu'on le veuille ou non, je pense que c'est le cas. Il est dans les tops des ventes de merchandising. Ça me paraît pas déconnant qu'il soit sélectionné en numéro 1, tu vois. Je trouve que Jey Uso fait plus de sens qu'LA Knight et Randy Orton, parce qu'LA Knight et Randy Orton n'ont pas de programme avec des champions du monde, avec quelques champions que ce soit actuellement, et ça ne fait pas de sens d'aller les drafter maintenant, tu vois. Peut-être à la limite Gunther, ouais, ça aurait pu Gunther, mais je crois pas qu'il était dans le pool de draft de SmackDown. Enfin bref, un avis impopulaire que je ne rejoins pas. Je pense que Jey Uso est tout à fait légitime à être drafté en numéro 1 du côté de Raw. On enchaîne avec un avis impopulaire qui parle de l'adversaire de Jey Uso lors de Backlash à Lyon. Damian Priest remportant le championnat du monde poids lourd dégrade le titre et son prestige. Il détruit tout ce que Seth Rollins a fait pendant toute une année. Ça, voilà, c'est ça aussi que j'aime avec Twitter, c'est que là tu as la crème de l'humanité dans le mauvais sens
sens du terme. Et c'est là que tu te rends compte de l'aigreur de la IWC. Ah les mecs, je sais que Damien Priest depuis longtemps ne fait pas l'unanimité, notamment son run en tant que champion, que Mr. Money in the Bank, Senior Money in the Bank pardon, n'a pas fait l'unanimité parce que oui, c'était pas cohérent, il faisait pas son cash-in quand il fallait, ouais, mais alors le cash-in à WrestleMania, tout le monde était aux anges, tout le monde sautait de joie, tout le monde était trop content, Damien Priest, patati patata, et ça y est, ça fait quoi, un mois que le mec est champion, tout le monde lui tombe déjà dessus. Il y a eu une promo peut-être un peu moyenne avec Jey Uso, que personnellement, ouais, je m'en suis pas trop rendu compte parce que j'ai pas vu la promo en entier, j'ai vu que le highlight sur YouTube. Voilà, il a suffi d'une promo pour que on dise ouais non, le mec est foiré, champion finito, pire règne de l'histoire. Les mecs, ça fait un mois, laissez le temps. Ça se trouve avec Jey Uso, ils vont avoir un putain de classique à Backlash et tout le monde va la fermer. Je l'espère en tout cas. Moi j'aime beaucoup Damien Priest, donc forcément je suis content qu'il soit champion et j'ai envie qu'il réussisse en tant que champion. Il faut laisser le temps aux champions de s'imprégner, de s'implémenter je veux dire plutôt, pour qu'on ait quelque chose de cohérent. Rollins ça fait un énorme travail, c'est sûr que c'est pas facile de passer après, et c'est là que Damien Priest doit prouver ce qu'il vaut, et qu'il a sa place en tant que champion du monde. Voilà, je ne rejoins pas cet avis impopulaire, ça fait un mois que le mec est champion, il a pas eu un seul match, comment tu veux qu'on juge? On parle de nouveau de la draft avec Alex qui nous dit que NXT aurait dû avoir un représentant lors de la draft. Ils essaient d'en faire une troisième brand au même niveau que SmackDown et Raw, mais ils n'ont eu aucun choix lors de SmackDown. C'est vrai qu'on a eu ces informations qui ont tourné de la part des insiders. C'est que la WWE cherche à faire d'NXT une troisième brand au même titre que Raw et que SmackDown. Et oui, s'ils veulent en arriver à ce niveau-là, il aurait fallu que NXT ait un représentant. Alors on nous a annoncé qu'il pouvait y avoir des drafts du côté d'NXT, enfin des catcheurs de Raw et de SmackDown qui pouvaient aller du côté d'NXT, mais il n'y a pas eu de représentant d'NXT, il n'y a pas eu de draft de catcheurs du côté d'NXT, il me semble. En tout cas, j'ai pas vu tout ça. Mais en même temps, moi j'aime bien cette idée d'NXT, de la brand entre guillemets de formation, où les jeunes catcheurs, souvent du Performance Center de la WWE, se forment, écrivent leurs histoires, qui construisent leur momentum avant d'arriver dans le main roster. J'aime beaucoup cette idée quand même d'NXT qui reste la brand secondaire qui forme les futurs stars de la WWE. Mais encore une fois, voilà, si tu veux faire d'NXT une grosse brand, une grosse sécurité, va falloir, tu peux pas continuer comme avant quoi. T'es obligé de faire plus. Je sais pas si c'est un avis impopulaire, mais en tout cas c'est vrai quoi. Liv Morgan aurait dû remporter le championnat du monde féminin à Raw, et sa seule motivation est d'enlever tout ce que Rhea Ripley avait. Cependant, Becky Lynch a eu le titre. Maintenant, Liv Morgan doit le prendre à Becky, ce qui ruine le truc de, elle doit prendre tout à Rhea Ripley. Putain, la vache. Oh, quel enfer. En gros, Liv Morgan elle aurait dû gagner parce que ça fait pas de sens, elle voulait tout prendre à Rhea Ripley, mais au final elle doit tout prendre à Becky Lynch, bref. Alors beaucoup de gens se sont indignés de la victoire de Becky Lynch lors de Raw, parce que Becky Lynch, ouais, c'est Becky Lynch, John Cena, elle gagne tout le temps, elle est toujours championne. Liv Morgan méritait, c'est elle qui a blessé Rhea Ripley. Je rejoins cet avis, je pense que Liv Morgan aurait dû gagner ce titre, ça aurait fait beaucoup plus de sens parce que c'est elle qui a blessé Rhea Ripley. Elle est venue narguer Rhea Ripley, elle est limite en train d'organiser un heel turn en voyant sa réaction et son comportement vis-à-vis de Rhea Ripley. Ça aurait été beaucoup plus cohérent que ce soit elle qui aille chercher le titre lors de la Battle Royale. Ça n'a pas été le cas, c'est Becky Lynch qui allait le chercher. Et ouais, si Liv Morgan va chercher le titre à Becky Lynch, ça fait beaucoup moins de sens, c'est beaucoup moins... Ouais, ça fait moins de sens, quoi, c'est tout, que si elle avait pris le titre de Rhea Ripley, et qu'on ait plus tard un programme entre Rhea Ripley et Becky Lynch. Et Liv Morgan. Le problème aussi, c'est qu'on a fait perdre Becky Lynch contre Rhea Ripley, dans le but que Rhea Ripley soit toujours championne et que Becky ne soit pas championne du coup. Et au final, on lui donne quand même le titre à Raw quoi. Je suis pas forcément fan de cette idée, après je suis pas forcément mécontent de voir Becky Lynch en tant que championne. Comme le dit cet avis impopulaire, c'est que voilà, ça fait pas de sens, ça fait pas suffisamment de sens. C'est pas dans la continuité de ce qui s'est passé entre elle et Rhea Ripley. Et c'est dommage que Liv Morgan n'ait pas le titre, donc je rejoins cet avis impopulaire, mais je ne rejoins pas les gens qui viennent lyncher Becky Lynch parce que championne, tout ça. Voilà, donc avis impopulaire accepté. Ricochet devrait tourner heel. Il n'a pas réussi à être over en tant que babyface, mais si on lui donne un clan de heel ou un manager comme les Street Profits avec Bobby Lashley ou MVP, en tant que manager, ça pourrait marcher. Ricochet, c'est vrai que le pauvre, il manque d'aura quand même, il manque d'aura et de charisme. Il est excellent dans le ring, ça, on va pas lui retirer, mais il manque un truc, que ce soit au micro ou juste dans son allure, ce qui dégage, il manque quelque chose.
Est-ce qu'un heel turn serait la bonne chose à faire? Je sais pas vraiment. Si on lui ajoute un manager, je pense qu'il y a peut-être moyen. Ouais, c'est compliqué le cas de Ricochet. Hein. Après, il y a ce délire de vouloir forcément mettre le mec dans un clan. Il y a vraiment ce truc de... Quand quelqu'un doit se relancer, quand quelqu'un doit changer de rôle, on veut forcément le mettre dans des factions. Et moi, le premier, hein, je me dis, ouais, lui, il serait bien dans telle ou telle faction. Est-ce qu'il aurait vraiment besoin d'être dans un clan? Je sais pas, hein, c'est vraiment complexe la question de Ricochet. Je rejoins cet avis, pour en tout cas redonner un vent de fraîcheur à Ricochet. Au moins tourner heal peut-être, et en tout cas essayer, ça peut être une bonne chose. À voir ce que ça peut donner derrière. Ouais, le cas de Ricochet c'est compliqué parce que pourtant il est excellent dans le ring et il mériterait tellement plus. Mais voilà, il manque cette aura, il manque ce truc qui fait que les yeux se posent sur lui, tu vois. Donc avis impopulaire accepté. La rivalité entre Trick Williams et Carmelo Hayes était plutôt décevante. La construction de leur match a été très bonne, mais leurs matchs en eux-mêmes ont été décevants et auraient pu être bien meilleurs. Surtout quand on voit à quel point ils sont bons dans le ring. Alors j'ai pas suivi ça de près, mais j'ai trouvé quand même que la feud était plutôt intéressante. Alors c'est un archétype qu'on a vu maintes et maintes fois, deux amis hyper proches qui s'entendent trop bien. Du jour au lendemain, il y en a un qui se fait attaquer, puis on apprend des semaines après que c'est l'autre, c'est son pote qui l'a attaqué. C'est du vu et revu, mais ça marche hyper bien et la frustration des gens a été, c'est bien faire sortir parce que l'association Trick Williams et Carmelo, ils étaient trop cool, quoi. Les mecs étaient trop cool, ils étaient trop attachants, on les aimait trop. Je savais pas qu'ils avaient eu plusieurs matchs, j'étais pas sûr en tout cas. Il me semble qu'ils en ont eu un deuxième à NXT. Hein. Ouais, ça doit être ça. J'ai pas regardé le deuxième qu'ils ont eu à NXT, mais j'ai regardé juste avant cette vidéo le match qu'ils ont eu à Stand and Deliver et j'avais vu les retours autour de ce match qui disaient ouais le match était hyper décevant, c'était nul, c'était trop mauvais. J'ai même vu des gens comparer ce match au terrible match entre Jey Uso et Jimmy Uso à WrestleMania. J'ai regardé le match et j'ai trouvé que c'était loin d'être horrible. J'ai même beaucoup aimé, en toute honnêteté. J'étais même à deux doigts de le mettre dans ma présélection des matchs de l'année. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le match, j'ai trouvé que c'était vachement sympa. Le vrai problème, c'est peut-être qu'on n'a pas ressenti suffisamment d'animosité entre les deux. En fait, pendant tout le match, Carmelo Hayes était plus dans la provoque de Trick Williams et du public que vraiment dans l'agressivité et la violence comme on aurait pu le ressentir et le deviner par rapport à leur rivalité. C'est peut-être voilà que ça a manqué de violence, ça a manqué de... Bah, c'est peut-être un peu dans le même registre que Triple H contre Randy Orton à WrestleMania 25. C'est que compte tenu de la rivalité, on attendait peut-être plus de violence, peut-être plus de sales coups, peut-être que ça a manqué d'une stipulation. Mais pour autant, c'est un match qui n'avait pas besoin de stipulation, on est quand même allé se battre dans la foule, on a utilisé des objets parce que oui, l'arbitre a pris très cher pendant ce match. Mais le match, j'ai beaucoup aimé. Au niveau du catch, c'était plutôt bon. Il y a eu des bons enchaînements. Ça faisait des sauts de la troisième corde, il y a eu des bonnes prises, tout ça. J'ai trouvé le match plutôt cool. Donc, alors c'est peut-être moi qui suis dans la minorité, c'est peut-être moi qui ai un avis impopulaire, mais je trouve que le match était plus que bon en fait. C'était très bon. Et par pitié, ne comparez pas Carmelo Hayes contre Trick Williams à Jey Uso contre Jimmy Uso, mais ce match met une vitesse monumentale au match des Usos. Je pense que je ne choque personne en disant ça. C'est un avis impopulaire que je refuse pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup aimé le match. Voilà. Avec le turn de Ludwig Kaiser sur Giovanni Vinci, Imperium devrait ajouter Ilya Dragunov à leur faction. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire de Giovanni Vinci? On en a parlé un peu en live. Je sais pas comment Giovanni Vinci va pouvoir rebondir. Parce que des trois Imperium, c'est quand même celui qui a le moins d'aura. Il est bon in-ring certainement, mais ça va être dur pour lui de rebondir. Est-ce qu'il va falloir l'ajouter à une autre faction? Est-ce qu'on va lui trouver un truc intéressant du côté d'NXT? Est-ce qu'on va le garder dans le main roster? Est-ce qu'il va pas faire partie de la prochaine vague de licenciements? J'ai peur pour lui. J'espère en tout cas que Giovanni Vinci va savoir se reconstruire. Et on lui souhaite tout le meilleur en tout cas. Mais bon voilà, on revient à Ilya Dragunov qui a perdu son titre à NXT il y a quelques jours là, des mains de Trick Williams justement. Un autre match qu'il faut que j'aille voir. Et bah c'est clairement le bon moment pour qu'Ilya Dragunov arrive dans le main roster. Est-ce qu'il va aller du côté de SmackDown? Est-ce qu'il va aller du côté de Raw? On va le savoir normalement ce soir au niveau de la draft, je suppose en tout cas. Et alors je vois beaucoup ça tourner depuis un bon moment. Je vois pas pourquoi les gens veulent absolument voir Ilya Dragunov dans Imperium. Parce que voilà, du côté d'NXT, il était pas forcément très pote avec Gunther. Hein. Je vois pas forcément l'intérêt d'avoir un Ilya Dragunov aux côtés de Gunther. Et il y a un autre truc qui me pose problème, je ne vois pas Ilya Dragunov sous les ordres de quelqu'un d'autre. Ilya Dragunov, j'ai vraiment l'impression que c'est un catcheur qui est bon en solo, tu vois, et qui brille par son catch en solitaire. Pour moi, Ilya Dragunov n'a aucun intérêt à aller avec Imperium. Est-ce que c'est parce qu'il est russe, parce qu'il voilà, il a ce côté un peu européen Alors là, je n'en sais rien du tout. Et voilà, moi je suis pas pour du tout de voir Ilya Dragunov rejoindre Imperium. Je pense qu'il peut être très bon en solo et faire un excellent run tout seul du côté de Raw ou de SmackDown, à voir. Pourquoi pas avoir une rivalité avec Damian Priest, pourquoi pas une rivalité avec Cody Rhodes, ce serait exceptionnel. Cody Rhodes contre Ilya Dragunov, mais donnez-moi ça par pitié. Donc voilà, moi c'est un avis que je ne rejoins absolument pas. La WWE devrait ramener les cordes de ring colorées.
Ouais. Bon, et bah écoutez, je pense qu'on a pas mal parlé aujourd'hui. Je vais essayer de sortir la vidéo le mercredi, normalement, j'espère. Parce que bah y a Backlash, donc va falloir sortir les pronos de Backlash, va falloir faire le live, tout ça. On peut pas sortir ça ce week-end, c'est pas possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez votre avis sur tout ça en commentaire. Une chose est sûre, c'est que je vais vous demander de liker la vidéo si vous avez passé un bon moment. Et de vous abonner, surtout, si vous voulez plus de vidéos, plus de contenu où on parle de catch. C'est cool si vous vous abonnez, moi j'aime bien. Et puis bah sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gail. Arrivederci.